On va pouvoir commencer avec certains chiffres, pour vraiment vous mettre dans le bain. En 2023, plus de 741 milliards de dollars ont été dépensés par les entreprises pour pouvoir promouvoir leur business. Et oui, dans une entreprise, il n'y a pas que le côté humain, il n'y a pas que le côté création et la côté gestion de budget, il va avoir aussi le côté marketing. Et dans ce côté marketing, il faut accorder grande place à la publicité. Et la publicité, aujourd'hui, est en augmentation de plus de 3,8% par rapport à l'année précédente. C'est un chiffre colossal, car aujourd'hui, pour pouvoir vendre, il faut pouvoir communiquer et la communication passe par la publicité. Cette croissance, elle est influencée par plusieurs facteurs aussi. On va avoir l'inflation des prix, car depuis la crise du Covid, on peut voir qu'il y a une augmentation euh, de la population sur les réseaux sociaux et on va avoir aussi le facteur du coût de tout ce qui va être les matières premières. On va avoir ce côté-là qui va pouvoir aussi augmenter le prix de la publicité. On va avoir aussi tout ce qui va être les investissements. Plus de 57% des investissements ont été prévus en 2023, comparé aux années précédentes où on a eu moins d'investissements suite aux crises. Et en 2024, on va être autour des 58% d'investissements. Du coup, c'est vraiment des chiffres colossaux. C'est vraiment très important de souligner ceci, c'est que la publicité et comment lancer son business, c'est très simple et tout le monde peut le faire à partir d'un téléphone. La définition générale d'un business, qu'on en revient, depuis le début, je vous ai employé vraiment ce mot business, mais le business, c'est quoi? Le business, c'est pas comme si on allait mettre une cravate tous les jours, on allait partir dans un bureau et on allait pouvoir créer de A à Z euh, une idée ou parler à ses employés, voilà, fais ceci ou fais cela, et hop, un business est créé. Non, un business, ça part d'une idée claire, concise. Une idée, comment elle se trouve? C'est très simple. Il va falloir trier plusieurs idées. À chaque fois que vous avez quelque chose en tête que vous voulez réaliser, réfléchissez et proposez vraiment le pour et le contre de savoir qu'est-ce qui est vraiment intéressant. Est-ce que cette idée va être rentable sur la durée? Est-ce que cette idée va être rentable sur le court terme? On va avoir cet aspect long terme et court terme. Dans l'aspect court terme, il faut aussi la diviser en plusieurs parties. Est-ce que l'idée va être intéressante dès le début? Donc, ça veut dire, est-ce qu'elle va vous prendre plus de temps dans votre vie que vos tâches actuelles? Ou est-ce qu'elle va être moins elle va utiliser moins d'espace dans votre vie que, heu, une autre idée? Et du coup, il faut faire ce tri important et savoir vraiment prendre la meilleure idée, celle qui va pouvoir vous faire sortir, on va dire, de votre quotidien ou peut-être de votre procrastination. Parce que c'est important de souligner ça, que vraiment un business, et ça, c'est vraiment la première des choses, c'est accessible à tout le monde. N'importe qui peut le faire, que ce soit une personne active, inactive ou une personne qui est dans les études. Et oui, on peut être en reconversion, on peut être au chômage, on peut être étudiant, on peut lancer son business n'importe quand. On a du temps et on a vraiment euh, ce côté vraiment clair et concis dans une idée. Si vous avez plusieurs idées, triez-les, priorisez vraiment quelle idée pourrait marcher en premier et faites le tri et après commencez. Vraiment, un business, ça part d'une idée et après, comme je vous l'ai cité, on va produire après cette idée et on va lui mettre de la valeur ajoutée. Et ça, c'est vraiment important. Cette valeur ajoutée, cette production va permettre de créer un business et du coup de pouvoir par la suite gagner de l'argent grâce à son idée. Aujourd'hui, si je vous prends un exemple, l'ordinateur qui est juste à côté de moi, c'est quelque chose qui a été une idée à la base. Voilà, faire un ordinateur portable était une idée. Ça n'est pas devenu un business comme ça du jour au lendemain. On va créer des ordinateurs portables, comme ça tout le monde va pouvoir s'en servir de n'importe où, n'importe quand. C'était une idée qui a été créée et qui a été ensuite développée. Et il faut vraiment avoir ce côté discipline et autodiscipline dans son business. Si vous n'êtes pas discipliné, parce que en vérité, la motivation, c'est quelque chose qui vient et qui part. On dit souvent qu'on est quelqu'un qu'on peut être motivé, qu'on pourrait réussir grâce à de la motivation. Cet argument-là est compliqué à vraiment défendre car aujourd'hui, si on n'est pas discipliné à vouloir se lever tous les matins et à vraiment travailler sur son idée, même si on n'est pas motivé, eh ben, on va y arriver quand même. Alors que si on est motivé et qu'on n'est pas discipliné, au bout d'un moment, il y aura certains jours où on va vouloir arrêter de travailler dessus, on va procrastiner, on va retourner, on va dire, comme cette nouvelle génération sur les réseaux sociaux et repartir dans un long cycle, un long cercle vicieux et ne va jamais pouvoir créer son business. Et ça, c'est vraiment important. Et le business, donc, je vous récapitule cela, c'est une idée précise
qui prend de la valeur à partir du moment où on y contribue dessus, on y devient productif dessus et on l'amène à un endroit où elle devrait peut-être jamais, elle n'aurait jamais été si vous êtes vraiment focus dessus. La définition, en tout cas, qui est importante aussi à savoir, c'est un commercial et un business développeur. Il y a vraiment une comparaison à faire. Il y a vraiment ces deux postes distincts. Un commercial, ça va être quelqu'un qui va s'occuper d'aller démarcher les personnes, que ce soit par des appels téléphoniques, que ce soit par des mails, que ce soit à la rencontre des gens directement, et qui aura une base de données que vous verrez par la suite dans le module, qui va servir à aller vous contacter les clients. Donc, on va y retrouver le numéro de téléphone ou l'adresse de la personne avec le nom de la personne et ses besoins spécifiques. Alors qu'un business développeur, en parallèle, lui, il va épauler le commercial. Son but, en fait, est de pouvoir créer la base de données, donc faire un ciblage clair, précis des cibles qu'il faut exactement pouvoir choisir, et ensuite partir directement la donnée au commercial, et par la suite, le commercial faire les démarches directement au client. La chose aussi qui est vraiment importante à souligner, ça va être de fidéliser votre clientèle. La fidélisation de votre clientèle passe par votre transparence, votre responsabilité et aussi votre sécurité. Si le client se sent en sécurité dans votre entreprise, qui se sent en confiance et qui voit que vous ne le mettez pas entre guillemets à l'envers, le client restera et sera fidèle à vous et donc pour chaque demande et chaque démarche, il vous fera appel.